Bonsoir à toutes et à tous, c'est Pijouette et nous revoilà donc sur Monkey Island. Dans l'épisode précédent, bon, il s'est pas passé grand chose, à part qu'on a récupéré un ragoût, un pot, le poulet avec la poulie et la pastille et la menthe. Alors, je me suis souvenu de quelques trucs finalement, donc on va les faire tout de suite. Quand il voudra bien monter, j'ai oublié la poulie d'ailleurs. Le poulet avec la poulie. Ah mince. Oui. Un poulet au cachou avec une poulet au milieu, ça on le sait déjà. Mais oh, je me trompe encore, c'est pas vrai ça. Voilà. Ah non, en fait j'ai rien dit, je suis pas trompée. Go, 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 go. Super, ça marche dans les deux sens. C'est un poulet à la hauteur. Bon, heureusement que ça fonctionne dans les deux sens, sinon on pourrait pas revenir. Allez, c'est parti. Pas vers la pancarte, je m'en fiche. Vers le chemin. Alors... Qu'est-ce que je fais? Oui, on va aller voir la clairière. Surtout te presse pas, Guybrush. Allez, 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 allez. Voilà. Ben, ah oui, voilà, c'est vrai, c'est le cirque. Et ben, on va aller vers le cirque. Je veux bien rentrer dans le canon, mais la poudre à canon me fait éternuer. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Je me suis fait mal à la main en domptant le lion. Tu ne peux pas comparer une petite égratignure avec mes allergies chroniques. Allez, monte dans ce canon. Tu mens, tu n'as aucune allergie, espèce de comédien. Monte dans le canon. Non, tu y vas. Non, tu y vas. Lâche. Espèce de raté. Brute. Snob. Espèce de runner. Où sont les toilettes? J'ai de beaux blousons à vendre. Je peux emprunter un trampoline. Vous portez des costumes ridicules, les gars. On va faire... Oula. Ah tiens donc mon ami, j'ai une offre à te faire. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. De faire un exploit hors du commun. Un exploit défiant la mort. J'exagère pas si mortel que ça. Mais dangereux. Enfin, pas si dangereux que ça. Enfin, presque. Oh, j'ai pas eu le temps de dire. Mais en compagnie des étonnants aventuriers acrobatiques. Et de plus en plus célèbres. Les fabuleux, les volants. Frère Macaroni. Nous voilà. Mon frère Alfredo et mon frère Bill. Ça te dit? Très bien. C'est très simple. Et les gars, j'ai même pas pu donner mon avis. Tu vois ce canon là-bas? Tu n'as qu'à monter dans le canon. Et nous, on te fait sauter. Sauter la tête à travers la tente. Ah oui. Ce n'est pas dangereux du tout. Qu'en penses-tu? Combien vous me payez? Je veux du flouze, moi. Tu es d'accord pour 478 pièces de 8? Oui, d'accord, c'est bon. Tu as un casque? Bien sûr, j'ai un casque. Vous croyez que je suis inconscient? Mets ton carte sur table. Nous voulons être sûrs que c'est prudent. On ne faudrait pas que tu te blesses. Non, monsieur. Bon, on va alors... Je sais pas s'il faut leur montrer. Quelqu'un a cuisiné une tête de fromage à l'intérieur. On s'en fiche. On devrait l'utiliser. C'est pas ça alors. Utiliser avec, dehors, avec, d'accord. Et on peut pas leur montrer? Peut-être leur donner? Ah ouais, c'est ça. Ah, parfait comme casque. Maintenant, nous pouvons effectuer cette acrobatie. Viens par ici, mon garçon. Maintenant, mets ton casque et monte dans le canon. On s'occupe du reste. Echo. 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 Oh. Oh, bah sympa. Ça marche. Je suis bien soulagée. Les gars, je me suis mangé le poteau. Hey, ça va?
Oh punaise, faut lire à l'envers. Alors, je m'appelle Bobine. Êtes-vous ma mère? Où est mon casque? Voilà, on va demander où est mon casque. Where's my helmet? Il est sain et sauf. Youpi, voilà que nous avons évité un procès des plus gênants et financièrement catastrophique. Voilà ton argent. Une récompense bien méritée pour nous avoir aidés. La théorie de base est acceptable. On doit juste un peu changer l'objectif. Maintenant, je vais essayer. Non, c'est mon tour. D'accord, maintenant ils vont se battre pour y aller dedans. Non, c'est le mien. Espèce de raté. Brut. Snob. Lâche. Snob. Ah, c'est bon, ils m'ont enfin relevé. Bon, alors on a gagné plein de thunes. Et ben, on va s'en aller. D'ailleurs, avec cette thune, on va pouvoir nous s'acheter l'épée et la pelle qu'il y avait sur cette espèce de marchand très aimable. Voilà. Et bien, envoyez-les tout de suite d'ailleurs, dans le village. Point de guet. Non, je vais aller direct au village si c'est possible. Voilà, nickel. Allez, avance Guybrush. Allez, Guybrush. Ah bah d'ailleurs, on va faire un petit tour au Scumbar. J'ai encore quelque chose à récupérer. Allez, avance. Alors, c'est dans la cuisine. Si l'autre veut bien sortir, le cuisinier. Allez. C'est quand tu veux. D'accord, il veut pas. Bon, on va ouvrir. Hey. Tu n'es pas autorisé à rentrer ici. Bon bah tu vas peut-être sortir alors. Bon allez, le cuisinier là. Comme par hasard, c'est quand j'ai envie. Ah, voilà. Allez, sauve-toi. Voilà, je vais en profiter. Alors, c'est avec cette jolie petite mouette. Voilà. On va recommencer. Ah, ça te casse les pieds, hein. Allez, va-t'en. Tu veux pas? Bon, on va en profiter pour prendre la crevette en attendant. Tiens, je t'ai eu, hein. Ah, au revoir. Allez, va-t'en. Alors, notre poisson. Allez, on s'en va, il n'y a plus rien ici. Normalement. Qu'est-ce que... Ah oui, on va aller chercher l'épée et la pelle. On va l'acheter au marchand. Eh, justement, lui je me rappelais plus. On va lui acheter sa fameuse carte. Je m'excuse, mais est-ce que... Oh, c'est encore toi. Tu reviens chercher la carte du trésor légendaire de l'île de Mêlée, hein. J'espère que tu as assez d'argent cette fois-ci. Bah oui, je suis plein de sous, moi. Je te la prends, ça fera un super cadeau. Tiens, voilà, tu as pris une décision sage. Maintenant, casse-toi. Bah oh, je t'en prie, je suis un client. Quack! Je me suis fait avoir. Ce n'est même pas une carte. On dirait des leçons de danse. Faites le singe. En arrière. 2, 3, 4. À gauche. 2, 3, 4. À droite. 2, 3, 4. À gauche. 2, 3, 4. Ah oui, d'accord. Oh, si, je pense que ça va nous aider. Mince, je me trompe de bouton. Ok. Ça fait bien de se tromper de bouton. Voilà. Eh bien, voilà, on va aller voir le marchand. C'est parti. Salut beau gosse. Ah, tu me causes mieux. Alors, je vais te prendre l'épée. Et je vais te prendre la pelle. Voilà. Tu te crois où dans un musée?
Tu ne peux pas te dépêcher? Je voudrais fermer tôt aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Au sujet de cette épée. Je t'écoute. Je l'ai vu. Bien. Une très bonne affaire pour le prix. Que veux-tu d'autre? Au sujet de cette pelle. Je t'écoute. Je la veux. Très bien. Tu verras, elle vaut bien ça, crois-moi. Tu pourras déterrer 75 pièces de 8 en un rien de temps. Mais laisse-en un peu pour les autres, ok? Non, je prends tout pour moi. Que veux-tu d'autre? Je veux voir la reine du sable, je veux juste regarder. J'aimerais un poisson pour rat, si vous... Ah, poisson pour rat. Oula. Un poison pour rat, s'il vous plaît. Ah, je me doute bien que tu en veux, mais je n'en ai pas. Que veux-tu d'autre? Bon, on aura essayé. Je veux voir la reine du sable de l'île de Mêlée. Je veux juste regarder. On va aller voir la reine du sable de l'île de Mêlée. Oui, on va essayer. La reine du sabre de l'île de Mêlée? Je ne sais pas. Personne ne sait trop où elle se cache. Personne à part moi. Je dois lui demander la passion de t'indiquer sa maison. Enfin, je peux bien faire tout ce chemin. Et une fois, je reviens. Et ne touche à rien. Tu crois que je vais rester là à rien faire? Je vais te suivre. Je suis pas bête. Allez, allez, allez. Allez, on va le suivre, le petit vieux, si je l'ai pas perdu de vue. Quoi? Ah non, je l'ai pas perdu de vue. Allez, allez, allez. Allez, Guybrush, avance. Allez, on va marcher vers la falaise pour le suivre. Ah mince, je crois que je l'ai perdu. J'espère pas. Je sais pas si... Ah si, c'est lui. Il est parti là. Tu te crois discret, hein? Et non, je te suis. Ah! C'est les plantes, ça, non? Ah yes, c'est ça. Pour les cadiges, pour les empoisonner. Je crois bien. Ce serait trop bien. Bon, je sais pas, il y en a des rouges aussi. Bon, allez, on prend tout. Ah non, ouais, c'est pas ça alors. C'est juste les jaunes. Hop là. Allez, suis-le. Pas bête. Et ben voilà, je l'ai trouvé. Il vaut mieux que je me tienne à l'écart et que je les épie. Encore une fois, bonjour, Carla. Je ne t'ai pas dit d'aller te faire voir ailleurs. En fait, je suis ici pour affaire. Un garçon est venu dans mon échoppe. Sois honnête, espèce de vieux crouton vicieux. N'importe quelle excuse est bonne pour venir me déranger. T'as de beaux yeux quand tu es en colère. Eh bien, ça suffit, j'en ai marre. Disparais et ne reviens plus me voir. Quelqu'un pourrait te suivre et après je deviendrai une nouvelle attraction touristique sur cette île. Comme tu veux, tu verras chérie, je vais te manquer. Allez, casse-toi. Oh le vieux pervers. Et ben voilà, je vais aller l'embêter. Comment oses-tu t'approcher de la reine du sabre sans permission? Tu n'as certainement pas mon autorisation.
Je m'excuse, mais je dois te parler. Je m'appelle Gabriel Shreveport, je suis ici pour te tuer. Salut, j'ai de beaux blousons en cuir à vendre. Bon, allez, on va faire le vrai pirate. My name is Guybrush Threepwood. I've come to kill you. Rien ne vaut l'honnêteté. Quel était ton niveau dans le cours du capitaine Smirk? Grade? Mon niveau? Class? Le cours? Ne me dis pas que tu viens ici pour provoquer la reine du sable de l'île de Mêlée, indiscutablement la plus fine lame de toutes les Caraïbes, sans avoir pris une seule leçon. Yep. Ouais. Comment penses-tu te défendre? Gee, Bof, I don't know. je ne sais pas trop. Je vois. Évidemment pas avec ton esprit agile. Je te conseille d'aller trouver le capitaine Smirk et de prendre quelques leçons. Ce ne serait ni moral, ni sportif, ni même intéressant de me battre avec un débutant comme toi. Allez, laisse-moi maintenant. Ok, bon, faut aller voir le capitaine. Alors, je sais pas du tout où il est. Bon, au moins, on aura trouvé la reine du sabre. Alors, eh ben, on va retourner vers là. Ah voilà. Alors, faut donner au troll quelque chose qui avait de la couleur et une bonne odeur, ou je sais plus trop. Ah, un poisson rouge. Vas-y, passe. Ah bah c'est bon. Faut juste donner un poisson rouge. Genre. Et voilà. Alors on va aller vers les lumières du coup. Oh, Stan. Oui, je connais Stan. On va regarder la pancarte. Bienvenue chez Stan, les bateaux de casse tout neufs. Je suis en train d'écumer le globe à la recherche du plus beau moyen de transport maritime. J'ai pas lu tout ce qu'il y avait, pardon. Ah, du grog. On a des pièces. On pourra utiliser des pièces dans la machine de grog. Rien. Genre, je me suis fait arnaquer. Et on peut pas la pousser, la machine. Je vais la pousser, moi. Rien. Vas-y, je continue. Rends ma pièce. Rien. Genre. Je suis pas assez bête pour faire la même chose deux fois. Oui, c'est vrai, c'est moi qui est bête pour refaire la même chose deux fois. Oh, un bateau. Oh, je suis pas sûre que ça sert à grand chose de venir déjà ici. Faut que je remplisse mes 3 épreuves. On sera peut-être plus tard alors que j'aurai besoin de venir ici. Allez, vers le chemin. Et ben on va aller à la maison. Regardez pancarte. Salle d'entraînement du capitaine Smirk pour pirate redoutable. Prix esquive 3 pièces de 8. Utilisation du canon 160 pièces de 8 n'inclut pas le boulet. Utilisation du crochet 130 pièces de 8 n'inclut pas le crochet. D'accord. Eh bien on va aller le voir. D'abord je vais frapper. C'est plus poli. Qu'est-ce que tu veux, espèce de minable petit mollusque? Peux-tu m'apprendre à être meilleur que la reine du sable? Je peux rentrer, il fait un peu froid dehors. Sais-tu où habite la reine du sable? Tu peux éteindre ton cigare. Je vais lui demander directement. Peux-tu m'apprendre à être meilleur que la reine du sable? Meilleur que la reine du sabre? Toi? Jamais, tu m'entends, tu n'arriveras à la hauteur de Carla. Même après des heures d'entraînement, même en suant du sang, tu n'y parviendras pas. Je me souviens d'avoir combattu côte à côte avec Carla à Port-Royal. La police locale nous avait coincés. On s'est dit, ce coup-ci, on y passe. Et puis elle m'a dit... Enfin bref, je perds le fil de notre conversation. Tu ne fais pas le poids. Tu permets, je suis à la hauteur. En fin de compte, tu as peut-être raison. Tu sais, tu devrais vraiment arrêter de fumer. Tu permets, je suis à la hauteur.
Je répète que tu n'es pas de taille. J'insiste. I do so. Je répète que tu n'es pas de taille. I do so. J'insiste. J'aime les caractères entêtés. Je ferai ce que je peux. Naturellement. Ça va te coûter cher. Combien tu as? J'ai 30 pièces de 8. Oui, allez, on va être... Well, I've got 30 pieces of 8. N'en dis pas plus. Voyons voir ton épée. D'accord, regarde-la. Okay, check it out. En effet, elle est de bonne qualité. Commençons tout de suite. Ok, espèce de ver de terre. Pourquoi ne sors-tu pas ton épée pour montrer ce que tu sais faire? Dis donc, tu te bats comme un fermier. D'habitude, je ne parais pas mon temps avec des vermines de ton espèce. Mais les affaires ne marchent pas très fort depuis cette histoire de LeChuck. Je n'ai pas le choix, j'ai besoin d'argent. Oui, je vois que des mesures héroïques vont être nécessaires. Il faut que tu saches que je ne fais pas ça pour tout le monde. C'est seulement parce que je sens un lien spécial entre nous, de professeurs et étudiants, et de professeurs à pièce de 8. Je vais te faire combattre contre la machine. La machine? Ça va faire mal? Yikes. Allez, attaque-moi, n'aie pas peur, tu ne peux pas me faire de mal. Abuse de ta force contre les faibles. Fais attention à ton jeu de jambes. Distance, distance. Fais attention à ton jeu de jambes. Abuse de ta force contre les faibles. Distance, distance. Quelques heures plus tard. Tu commences à prendre le coup. Beaucoup plus tard. Pas mal, ta technique est bonne. Maintenant, je vais te révéler le véritable secret de l'escrime. L'escrime, c'est un peu comme quand tu fais l'amour. Ce ne sont pas toujours les gestes qui comptent, mais aussi les paroles. N'importe quel pirate de douce peut agiter un bout de métal pointu et découper l'adversaire. Mais les professionnels, ils savent quand et comment surprendre leur ennemi avec une insulte bien choisie. Une tirade déterminante qui les prendra pas surprise. Tu vois, mon garçon, ton esprit doit être 2 fois plus agile que ton épée. Allez, on essaye quelques insultes. Très bien. Imagine-toi que nous soyons en plein combat, enragés, comme quand j'étais à Port-Royal avec Carla. Tout d'un coup, il y a une pause et je te dis, tu te bats comme un bœuf. Tu me réponds, ah oui, et ta sœur, toi-même, Bakek, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Oui, je vais mettre ça. You must be thinking of someone else. I am not a farmer. Je vois qu'on ne dit pas sur la planche. Tu aurais dû me dire quelque chose dans le genre. Et toi, tu te bats comme une vache. Tu vois, c'est grâce à un esprit bien tranchant que tu arriveras à gagner. On essaye autre chose. Imagine que tu sois acculé contre un mur. Je viens de te balafrer 2 fois le visage avec mon épée. Tu me dis, sous peu, je vais t'embrocher avec mon épée. Tu répliques, ah oui, et ta soeur, toi, macaque, et toi, tu te bats comme une vache. C'est parfait, car toi, tu te bats comme une vache. Non, non et non. C'était la réponse pour l'insulte d'avant. Ça ne veut rien dire quand tu l'utilises comme ça. Une réponse correcte à sous peu, je vais t'embrocher avec mon épée. Je me suis trompé de bouton. Serait quelque chose dans le genre. D'abord, arrête de l'abondir comme un plumeau. Voyons. Bien tranchant. Maintenant, va parcourir le monde et apprendre de nouvelles insultes. Je me suis fait avoir. Ça ne vous fait pas la même impression? Eh bien les amis, du coup je vais vous laisser ici. On aura un petit peu avancé. Du coup, on va dans le prochain épisode, on va partir pour essayer d'être encore plus fort pour battre la reine du sabre et enfin gagner la première épreuve. Voilà, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Salut. On va parler au gentil monsieur. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux? Je rectifie, il est pas si gentil que ça.